j'en ai une bonne à vous raconter. Qu'est-ce qui est petit, vert et qui fait des... Hein? Hé, Martha! Ah, désolé Bernie, il faut que j'y aille. Copain? Et pour votre programme préféré, Radio Culture, nous aborderons les aspects intimes de la vie de Mozart, Beethoven et Bach. Corneille, L'amour, j'ai les tout le amis, temps l'impression de parler tout seul. Comment se lavait-il le matin? Comment Personne ne s'habillait-il? m'écoute Quelles jamais. techniques musicales Je te demande pardon. pour l'exécution de leurs œuvres. Tu vois, même toi, tu m'écoutes pas. Et je suis ton dog-sitter et... Bernie, je n'ai jamais douté que ta conversation soit fort intéressante, mais j'aimerais pouvoir écouter ce programme. Qui le suivait partout. Il est passionnant et suivi par des millions d'auditeurs. Des millions d'auditeurs. Oh, Corneille, merci. Merci. Tu seras mon assistant. Ton assistant? Regarde bien mes babines. Hors de question, Bernie. Qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend sans arrêt? Un petit poil dans un ascenseur. Radio Bernie, la bonne humeur garantie. Mais assez rigolé, il faudrait voir à se remuer. Alors, musique. Question ambiance, c'était pas terrible, hein. Tu pourrais être plus convaincant quand tu ris. Si vous appréciez l'émission, passez-moi un coup de fil au 0200 300 900. Bernie, je ne voudrais pas être désobligeant, mais... Chut, tais-toi, Corneille, ça va sonner. Allô? Allô? Pourquoi personne ne m'écoute jamais? Moi, je t'écoute, Bernie. Mais toi tu comptes pas, t'es rien qu'un chien. Laisse-moi tranquille s'il te plaît, rentre tout seul. Allô? Allô? Bonjour, ici le Stradivarius Club, le club des fans de radio. Excusez-nous d'appeler aussi tardivement. Mon cher Bernie, après avoir savouré votre programme, notre jury vient de vous élire à l'unanimité meilleure émission radiophonique de l'année. La meilleure émission? Moi? Eh, t'entends Corneille? Ouais! Corneille? Corneille, nul doute, tu es un bon chien. Corneille! Corneille! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive! Bernie, que fais-tu donc ici? Oh Bess, j'ai une nouvelle fantastique et je voulais l'annoncer à quelqu'un. Mais bon, j'allais quand même pas vous réveiller, hein. Eh ben là, c'est fait. Ah? Alors, quelle est cette nouvelle fantastique? Je vais devenir une star. Radio Bernie fait un malheur. Et c'est que le début, hein. Vous imaginez? Voilà qui dénote un bel esprit d'entreprise. Félicitations, Bernie. Ta-ta-ta-ta! Qu'est-ce donc que tout cela? Ampli, table de mixage, platine et audimètre pour savoir très exactement combien de gens m'écoutent. Radio Bernie 2! Oh, Bernie, c'est de la folie pure. Il va falloir revendre tout cela. Je t'assure que tu n'es pas fait pour la radio. Je t'en prie, crois-moi. Comment ça? T'oublies le coup de téléphone que j'ai reçu? Et en plus, j'ai plein de blagues en stock. Bernie, tu n'intéresseras jamais les jeunes auditeurs avec tes mauvaises blagues. Mais t'y connais rien du tout. Demain, Radio Bernie 2 va débarquer sur les ondes et je te garantis que ça va cartonner. Ce qui est garanti, c'est qu'il va droit au désastre, oui. Et tout ça, c'est ta faute, Corneille. Si tu n'avais pas voulu jouer au bon samaritain, on n'en serait pas là aujourd'hui. À moins que... Hey Martha, écoute, t'entends? Ton copain passe à la radio.
Vous êtes sur Radio Bernie et je suis le docteur Bernie, prêt à résoudre tous vos soucis. Aujourd'hui, vous avez la parole et ça tombe bien puisque la question du jour est justement: pensez-vous qu'on laisse suffisamment les jeunes s'exprimer, que ce soit à l'école ou à la maison? Oh bah ça alors. Allô? Allô, je salue notre première auditrice, Martha. Vas-y, la parole est à toi. Excellent sujet, Bernie. T'as raison. Les adultes, sous prétexte qu'on n'est que des ados, ne nous prennent jamais au sérieux. Attends une seconde, je crois que j'ai un autre appel. Oui? Oui, salut, c'est Roméo. T'as complètement raison, Bernie. Mes parents m'ont payé la dernière console de jeu. Mais par contre, dès que je suis pas d'accord avec eux, ils veulent me la reprendre. Bernie Show touche à sa fin, mais dès demain soir, nous aborderons un autre sujet passionnant sur Radio Bernie 2. La radio, waouh, c'est magique, j'adore. Enfin, je peux m'exprimer librement et parler à quelqu'un d'autre que Bernie. Super ton show, Docteur Bernie! Ah, t'assures? Ah ouais, on est fan. Ouais? Bah, pourquoi il m'appelle docteur? Docteur, c'est plutôt flatteur. C'est ultra cool comme expression pour désigner un animateur radio. Oh Corneille, tu te rends compte de ce que ça veut dire? J'ai même pas encore fait ma première émission que je suis déjà une vraie célébrité! Non mais t'imagines ce que ça va être ce soir? Je suis désolé, Bernie, mais ça, c'est mon émission. Oh, des milliards! Et je ne te laisserai sûrement pas la gâcher. Radio Bernie 2. Cette fois, rien ne pourra m'empêcher de lancer ma première émission. Mieux vaut tard que jamais. Oh non, c'est pas vrai, j'ai encore perdu mes clés. Bon, tu m'attends là? Le temps que tu remettes la main dessus, mon petit Bernie, j'aurais fait de Radio Bernie 2 la meilleure station du pays. Bernie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé par la fenêtre. C'est pas bête, hein? Et toi, Corneille? Qui, moi? Oh, aïe, que j'ai mal. Oh, au secours, à l'aide, mon cœur. Corneille! Corneille, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Vite, Bernie, mon médicament. Tu en auras de l'autre côté de la ville. J'ai besoin d'une dose de ventospinaline de mon vétérinaire. Tu n'en trouveras pas ailleurs. Sauve-moi. Tiens bon, Corneille! Taxi, vite! À l'autre bout de la ville! J'ai besoin de vento de suppositoires! Foncez! Tiens bon, Corneille! Tiens bon! Et voilà le docteur Bernie Show de retour sur Radio Bernie 2. Alors, docteur Bernie! Bernie, non, laisse-moi expliquer. Il y a rien à expliquer! Tu es un traître! Tu vas pleurer! Oui, j'avoue. Pardon, Bernie. Au début, je voulais seulement t'aider et
J'ai découvert que j'adorais la radio. Je ne pouvais plus m'en passer. Tout est ma faute, je le reconnais. Si je ne t'avais pas téléphoné, on n'en serait pas là. Stradivarius Club, c'était toi? Ça veut dire que jamais personne n'a écouté mon émission. Bernie, ne t'inquiète pas. Maintenant, Radio Bernie 2 est sur la voie du succès. Et si tu acceptes mes conseils de temps en temps, tu seras bientôt une star. D'accord. On oublie le passé à une seule condition. Je suis l'animateur et toi, tu es mon assistant. Marché conclu. Ah, quand je pense qu'on a failli se disputer à cause de ces crétins d'auditeurs, ils gobent n'importe quoi. Hein? Allô? Hey, tu sais ce qui... Oh là là, je peux plus résister, Corneille. Oh, ces cookies sentent trop bon. Non, Bernie, nous sommes allés chercher ces cookies pour Bess. Oh, joue pas les rabat-joie. Bess se rendra compte de rien si j'en prends qu'un. Oh. Oh, c'est trop bon. Ah, allez, encore un petit dernier. Bernie, donne-moi ces cookies maintenant. T'as qu'à m'attraper. Ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables. Bernie? 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 Bernie! Oh, pardon, désolé. Encore pardon. Oh, Bernie, réveille-toi! Du calme, Corneille, du calme. Alain! Oh, mais qu'est-ce que je dis, moi? Enfin, il revient à lui. Bernie, tu nous as flanqué la trouille. Ah, Berg, c'est dégoûtant, il m'a léché la joue. Voyons, Bernie, c'est Corneille qui nous a prévenus. Tu devrais le remercier, c'est un vrai héros. Maman! Bernie, je ne suis pas ta mère, je suis Bess, la maîtresse de Corneille. Tu ne te souviens pas? Ah, oui. Suis-je bête? Papa! Bernie, je suis John, le mari de Bess, le maître de Corneille. Oncle Rico eh bien, c'est ton oncle. Et toi, tu es le doxiteur de Corneille. Tu t'en souviens? Oui, oncle Rico, je me souviens. Bon, essayez de vous reposer. Nous serons juste à côté. Bernie? Enfin! J'étais tellement inquiet. Ah! À l'aide! Un chien qui parle! Appelez la police! À l'aide! Au secours! Ah! Il semble que Bernie soit victime d'une perte de mémoire. C'est probablement passager. Après tout, il s'est déjà rappelé que vous étiez son oncle, ce qui me porte à croire qu'il est sur la voie de la guérison. Docteur, venez voir! Il y a un chien qui parle dans ma chambre! C'est lui! C'est le monstre, je me jure! C'est ce chien qui m'a parlé! J'étais sur mon lit! En voie de guérison, j'ai plutôt l'impression qu'il entend des voix. Ne vous inquiétez pas, il est sous le choc. Cette histoire de chien qui parle n'est qu'une banale hallucination. Il se remettra très vite. Il pourrait être bénéfique de laisser votre chien avec Bernie. Étant donné la complicité qui les unit, cela pourrait déclencher certains souvenirs. Bernie? Pour la dernière fois, je ne suis pas une hallucination. Si t'en es une! Je veux dire, d'ailleurs, t'as rien dit là! Je veux dire, non! Non! Ne pas parler aux hallucinations! Non! Faut que je guérisse! Ne pas
pas écouté. Faut que je guérisse. Bernie, regarde bien mes babines. Je peux parler. Tu l'as simplement oublié, voilà tout. Je suis désolé, mais un chien qui parle, hein, je m'en souviendrai. Non, tu n'existes pas. T'es une hallucination. Je ne suis pas une hallucination, Bernie. Je suis ton ami, le chien qui parle. Mais ta mémoire te joue des tours, c'est tout. Et les autres alors? Oncle Rico et John et Bess, leur mémoire aussi leur joue des tours? Bernie, les autres ne sont pas au courant. C'est notre secret, rappelle-toi. Tu es le seul qui sait pour mes talents. Ou plutôt, devrais-je dire, qui savait. Tes talents? Tu veux dire que t'en as d'autres? T'en as d'autres que la parole? Oh, tu sais écrire aussi. Oh, c'est top, moumoute. Hé, regarde ça, Oncle Rico. Très très bien, Bernie. Je savais pas que t'étais aussi doué. Eh ben, justement, Oncle Rico, j'ai rien écrit, moi, c'est lui. Bien sûr, c'est lui. Écoute, Bernie, le docteur a dit qu'il te fallait du repos. Alors moi, je vais ramener Corneille à la maison pour qu'il s'amuse encore à écrire. Hein? Oui, docteur. Docteur, votre voie de la guérison, elle serait pas sans issue des fois? Oh, personne ne me croit. Je ne suis pas fou, ce chien a parlé. Il faut prévenir la presse. Ça va être historique. Une preuve. Il me faut une preuve. Et puis après, on dira que c'est moi, Bernie Barge, l'homme qui a découvert le premier chien qui parle. Prescription pour le patient Bernie Barge. Sortie anticipée afin de lui permettre de recouvrer la mémoire au contact de sa vie quotidienne. Si Bernie ne retrouve pas rapidement la mémoire, il risque de dévoiler mon secret. Et c'en sera fini de moi. Je serai perdu. Mémoire. Il existe plusieurs sortes de mémoire. Mémoire visuelle, mémoire olfactive, mémoire auditive et mémoire gustative. Très intéressant. En stimulant l'un de ces sens, soit au choix la vue, l'ouïe, l'odorat ou le goût, j'ai peut-être une chance de réveiller la mémoire de Bernie. Voyons un peu. L'ouïe est à exclure car Bernie ne se souvient pas du son de ma voix. Cela nous laisse... Le docteur nous a dit que tu pourrais sortir dès ce soir. Corneille va te tenir compagnie jusque-là. À tout à l'heure. Ah, quelle horreur! Mais dis donc, ça schlingue! Oh! Je ne sais pas si ça schlingue, mais c'est mon parfum. J'en ai juste mis plus qu'à l'accoutumée afin de stimuler ta mémoire olfactive. Ma mémoire aux olives? Olfactive! Ta mémoire des odeurs, si tu préfères. Bien, n'insistons pas, nous allons tenter de te rafraîchir la mémoire visuelle. Bon, concentre-toi sur ces images, Bernie. Là, c'est le soir où nous étions allés à l'opéra voir la diva Carmen Pavarotta. Et là, c'est quand nous avons sauté en parachute du haut du building. Tu t'en souviens? Attends, et là, c'est... Ah, je sais! Là, c'est quand on est allé au carnaval! Eureka! Oui! Tu te souviens? Et tu te rappelles également que je suis doué de parole? N'est-ce pas, Bernie? Excuse-moi, là. Tu peux juste répéter ce que t'as dit? Que je peux parler. Ouais, mais plus précisément, tu es un chien? Oui, c'est cela. Un chien qui parle. Ouais! Oh, d'un seul coup, là, je me sens tout guéri. Oh, j'en suis sûr, Bernie. Es-tu certain que la mémoire t'est revenue? Oh, oui, t'inquiète, oui, pas de souci. Montre-moi encore ce que tu sais faire. Tu te
souviens de notre croisière lorsque tu as plongé pour me sauver parce que j'étais passé par-dessus bord? Ah bah ouais, quelle histoire! En plus, l'eau, elle était infestée de requins. Bernie. Ah non, c'était pas des requins, c'était des piranhas. Bernie. Et des barracudas. Nous ne sommes jamais partis en croisière, Bernie. Vraiment? Mais ça n'a pas d'importance, parce que je vais pouvoir m'en payer une de croisière grâce au chien qui parle. Comment ça, Bernie? Tu m'as enregistré? Surprise! Et je vais faire écouter la cassette à John et Bess, et puis nous serons bons pour le journal de 20h. Et moi, je serai bon pour le centre de recherche animale. Oh, Bernie, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu te rends pas compte? Je vais devenir une superstar! Bernie, écoute-moi, souviens-toi des bons moments qu'on a passés, pense aux jours heureux que tu as eu comme dog-sitter. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, ça coince les pattes. Bernie, pour ce faire, il faudra me passer sur le corps. Alors, John et Bess. John et Bess. Et John et Bess. John et Bess. John et Bess. John et Bess. Ah, c'est là. Salut la compagnie, je suis Gary. Ah, bien joué. Mais c'est merveilleux. Oh, tu as l'air de tenir la grande forme. Et j'ai un truc incroyable à vous dire. Ah ouais, alors carrément incroyable. Y a-t-il des petits hommes verts sur la planète Mars? Non. Encore plus fort. Les yaourts sont-ils bulgares? Vous chauffez, mais c'est mieux que ça. Vous donnez votre langue au chat? Ok, regardez bien mes lèvres, je vais vous révéler à tous un grand secret. Oh, Corneille veut te donner un cookie. N'est-il pas merveilleux? Plus merveilleux que vous ne pouvez l'imaginer. Ah oui. Oh bah oui. Bernie, donne-moi ces cookies, maintenant. T'as qu'à m'attraper, ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables. Les cookies, inoubliables. Bernie? Bernie? N'avais-tu pas une nouvelle à nous annoncer? Moi, eh ben, j'ai oublié. Non, c'est pas. Non, mais j'adore en fait les cookies. Je les adore. Tu viens, on s'en va. Corneille, t'es génial. Comment t'as su que je retrouverais la mémoire en mangeant des cookies? Je m'en veux un peu de ne pas y avoir songé plus tôt. Te connaissant, Bernie, j'aurais dû savoir que ton sens le plus développé ne pouvait être que le goût. En fait, t'es dégoûté, quoi. Ah là là, il était génial ce film, hein. T'as pas trouvé, Corneille? Oui, certes, dans, disons, sa catégorie. Bien, tu as terminé ta journée de dog-sitter, Bernie. Je ne vais donc pas te retenir plus longtemps. Oh, mais y a rien qui presse, ça me dérange pas de rester. Mais tu as certainement beaucoup à faire, non? Bah non, rien du tout. Mais si, t'as raison, les photos. J'ai promis à Oncle Rico qu'il fallait que... Ouais, allez, salut, hein. Enfin seul. Et maintenant, place à la littérature. Cher journal, aujourd'hui Bernie m'a emmené voir un film au cinéma. Une histoire de créatures arachnéennes géantes envahissant la Terre. Cet épouvantable navet mérite un H comme horrible. Je me demande comment mon dog-sitter peut apprécier de telles horreurs. C'est encore moi. J'avais oublié mon sac. Qu'est-ce que t'écris? Rien, une lettre. Une lettre? Bah à qui? À personne. Enfin si, à moi-même. Maintenant, laisse-moi, veux-tu? Une lettre à toi-même? Et tu te téléphones à toi-même aussi? Oh, puisque tu tiens tant à le savoir, j'écris mon journal intime. Satisfait? À présent, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais pouvoir continuer. Bernie, comment oses-tu? Mais quoi, je voulais juste voir, c'est normal, non? J'imagine que ton journal est rempli d'histoires à propos de moi. Peut-être que oui, peut-être que non.
De toute façon, c'est personnel, donc tu ne liras pas. Ouais, eh ben un jour ou l'autre, je finirai bien par savoir ce que t'as écrit sur moi. Cambrioler sa chambre, ouais non, il a dû super bien le planquer, son journal. L'espionner, ouais non, avec son fer, je serais repéré en moins de 2. Non, il faut que j'arrive à le convaincre de me le montrer. Mais alors là, comment? Oh, j'ai trouvé. Bingo, Bernie. À tout à l'heure, Corneille mon chou. Bernie va bien s'occuper de toi. Ouh. Oh, crotte de bique, quel maladroit je fais. Oh, j'ai renversé mon sac et mon journal intime, il est tombé. Ah, je te l'avais pas dit. J'ai moi aussi mes petits secrets. Tu m'envoies heureux, Bernie, félicitations. Et à présent, si tu permets, j'aimerais finir ma partie d'échecs. Bah, t'as pas envie de savoir ce que j'ai écrit? Ce que tu écris dans ton journal intime ne regarde que toi, Bernie. Je ne tiens pas à le lire. Ah bon? Même pas si ça parle de toi? Bernie, tu n'as tout de même pas écrit que je suis un chien qui parle? Je te rappelle que c'est notre secret. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Corneille, la réponse est là-dedans. Non. Bernie, donne-moi ce journal et sur le champ. Tu entends? D'accord, Corneille, j'accepte. Mais à une seule condition, que tu me fasses aussi lire ton journal, d'accord? Donnant. Bernie, regarde bien mes babines. Je ne céderai pas à ton chantage. C'est toi qui vois. Bernie, attends-moi. Bernie, ne me dis pas que tu te promènes avec ton journal. Si tu y as mentionné mon secret et que tu viennes à l'égarer, ce serait catastrophique. Mon Dieu du ciel, j'avais pas pensé à ça. Quelqu'un pourrait le trouver et il pourrait lire tout ce que j'ai écrit. Mais je ne vois pas pourquoi ça arriverait. Tu m'attends une petite seconde là. Je vais m'acheter mon magazine de moto. Hein? Quelqu'un a oublié son sac? Hé, couchez le chien, couchez! Oh là là, Patatosaure, il a perdu ses pouvoirs. Bernie, serais-tu inconscient? Tu ne dois jamais laisser ton cartable sans surveillance. Mais tu as raison. Il y a mon journal dans ce sac avec tous mes petits secrets. Heureusement que tu étais là. Allez viens, je vais t'offrir une petite glace. As-tu décidé de me pousser à la crise cardiaque, Bernie Barge? 2 triples chocolats, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'aimes plus le chocolat? Tu as fait exprès de laisser traîner ton sac sur le capot d'une voiture. Si tu crois que je n'ai pas compris ton petit jeu, Bernie. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, je voulais te faire craquer pour que tu décides enfin à me faire lire ton journal. Mais pour la voiture, je te promets, j'ai pas fait exprès. Et moi, je n'en crois pas un mot. Tu es prêt à tout, Bernie. Tu veux te la jouer Far West? Eh ben, j'en ai plus rien à faire, moi, de tes histoires de journal intime. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'un chien pourrait écrire de si intéressant de toute façon? Tu sais quoi? Eh ben, t'as qu'à mettre ce que tu veux dans ton journal et moi, je mettrai ce que je veux dans le mien. Bonjour, madame. Mais voyons, Bernie, est-ce vraiment trop te demander? Je t'en conjure, pour des raisons de sécurité, laisse ton journal à la maison. Ah ouais? Et si jamais j'ai envie d'aller faire du camping avec mes amis la semaine prochaine, hein? Comment je ferais? Du camping? Vous savez, Corneille, le chien dont je m'occupe, eh bien, il parle et il joue aux échecs. Il fait même mes devoirs. Je peux vous dire que ce journal va devenir un super méga best-seller. D'accord, Bernie, bien joué. Tu as gagné. Marché conclu. Il faut que je sache ce que tu as écrit à mon sujet. Ah, génial! Tiens. Attends. D'abord, ton journal. Mais c'est que la confiance règne, on dirait. Comme tu voudras, d'accord, je me sens d'humeur généreuse. Mon journal! Mon journal! Il a disparu! Ah, disparu!
Mais comment ça a disparu? Eh ben disparu, c'est clair, il était encore là il y a 1 minute et là pouf, il y est plus. Non. Ah! Oh non! J'en étais sûr, je suis fini! Mais qu'as-tu fait, Bernie? Mon secret est dans ton journal, alors moi je suis perdu! Corneille, il faut que tu m'aides à le retrouver. Bon, calmons-nous, Bernie. Réfléchissons. Tu l'as forcément laissé quelque part cet après-midi. Mais où? Oui! À la bibliothèque! Quand tu as rapporté tes livres. Allons-y! Où ça? Il ne manquerait plus que ça. Les cahiers rouges sont à la mode cette année? Non, pour un acheté, 10 offerts. Bernie, ne perdons pas de temps. Attendez, c'est une question de vie ou de mort. Hors d'ici, petit voyou! Et que je ne vous y reprenne plus jamais! Cette fois, c'est fini. Je suis sûr que quelqu'un a trouvé mon journal. C'est la catastrophe. La fin du monde. La fin de l'univers. Mais dis-moi, Bernie, ton cahier rouge était, si je ne m'abuse, quelque peu corné, c'est bien ça? Oui, pourquoi? J'ai la nette impression que c'est Julie qui l'a... Hein? Julie! 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 Julie va le donner à cette fouineuse de Martha, la rédactrice du journal du lycée. Bernie, quoi qu'il advienne, nous ne devons en aucun cas éveiller les soupçons. Bonjour, Julie. Tu viens d'arriver de la bibliothèque, hein? Moi aussi. Et oh là là, dis donc, tu vas pas le croire. Je crois que j'ai perdu là-bas mon petit cahier rouge, hein? Et dis-moi, oh là, ce serait pas toi là qui l'aurais pris par hasard, ça là? Mais tu as raison, c'est pas mon cahier. Non, c'est le mien. Regarde là, il est tout corné là. Oh, ah, tu me sauves la vie là, Julie, hein. Si quelqu'un l'avait lu, ça aurait été la catastrophe. Ah bon? Il y a quoi dedans? Les réponses au contrôle de maths de demain? Roméo, non, ne l'ouvre pas. Hey, lâche ça, cette cabot! Lâche ça, t'entends? Lâche! C'est la photo la plus débile que j'ai jamais vue. Photo? Hé les filles, regardez un peu ça. Tu étais un bébé vraiment trop mignon, Bernie. Oh, c'est vrai, tu me trouves mignon tout plein. J'étais mignon quand j'étais petit, enfin je crois. Et sur celle-là, vous voyez le petit gars là tout mignon? Il est pas trop craquant avec sa petite touffe bleue sur le sommet du crâne là. Et ben c'est moi. Bon d'accord, j'avoue, j'ai jamais rien écrit dans mon journal. Il contenait juste ces vieilles photos que j'étais allé chercher pour mon oncle Rico. Quand je pense à tout ce que tu m'as fait endurer, pour rien. Eh, pas si vite, Corneille. Tu dois encore me faire lire ton journal. J'ai bien peur que le marché ne tienne plus, Bernie. Je n'ai jamais lu le tien, en fin de compte. Corneille, on avait dit donnant, tu te souviens? T'as pas le droit, Corneille. Corneille, regarde tout de suite. Au pied, j'ai dit. Corneille.